Ce qu'on va voir, c'est des gens qui attendent ce soir de vous retrouver, ou demain matin, parce que certains d'entre eux sont trop jeunes et seront au lit quand vous rentrerez ce soir. Ils attendent. Bonsoir à tous, il est 18h27, bienvenue dans Parlons Foot, la seule émission qui parle du football charentais, et ça tous les lundis, tous les 15 jours. Bonsoir Jean. Eh bien bonsoir à toi. Bonsoir Monsieur Saïd Njimi, président de la Ligue de football de la Nouvelle-Aquitaine. Un grand merci d'être parmi nous ce soir. Bonsoir, avec plaisir. Allez, on passe tout de suite à la petite chronique résultats de Jean, comme vous en avez l'habitude. Et oui, on va revenir sur les principaux résultats sportifs du week-end en Charente. Et on commence avec le rugby et la défaite du SA15 vendredi soir face à Béziers 12-15. Les Angoumoisins ont tout de même ramené le bonus défensif, permettant aux Violets de s'accrocher à la 4e place du classement de Pro D2. En Fédéral 1, l'équipe de Cognac Saint-Jean-d'Angély s'est inclinée 12-31 face à l'équipe réserve du SA15. En handball, l'équipe senior masculine de Cognac s'est imposée face à Limoges 37-31 dans le cadre du championnat de pré-national. Chez les filles en National 3, l'équipe du Gon-Pontouf s'est inclinée face à Essines 26-35, tout comme l'équipe B de l'ACH face à Périgord 22-32. Enfin en football, les filles de Soyaux se sont inclinées face à Reims 0-1 avec un but de la Rémoise Herrera. Une première défaite à domicile qui les replace à la 9e place du classement. Chez les garçons, on jouait la Coupe de France. Sireuil a été largement défait face aux Herbiers finalistes de la compétition l'année dernière. Un score sans appel 7-1 qui ne laisse peu de regrets aux joueurs charentais. Et enfin, l'équipe de l'ACFC est allée chercher une victoire difficile mais importante face à la Baule, 1-0 avec un but de Moquet à la 81e minute. Une victoire qui permet aux Angoumoisins d'accéder au 8e tour de la Coupe. Ils sont d'ailleurs les derniers représentants charentais présents dans la compétition. Effectivement, d'ailleurs, on peut remercier la Baule de Pouliguen pour le superbe accueil qu'ils ont pu faire à nos joueurs charentais de la CFC. Effectivement, à la 80e, à 0-0, on n'était pas rassurés. Mais bon, le job a été fait et on retrouvera d'ailleurs le tirage au sort de cette Coupe de France ce mercredi à 14h à suivre en direct sur nos réseaux sociaux. Tout de suite, on passe avec notre invité du jour. Président, comment allez-vous ? Ça va. Le président va bien et l'homme, Saïd Njimi, comment va-t-il ? Oh, tous les jours sont pas toujours très simples. Hein. Je peux pas vous raconter de bêtises. J'aimerais qu'on sorte un petit peu de ce contexte toujours trop polémique pour enfin se consacrer à du football, enfin se consacrer aux 197 000 licenciés, aux 1500 clubs de la Nouvelle-Aquitaine, plus précisément ceux de Charente. J'étais à Sireuil là, avec le président Murat que j'ai vu ce week-end. Bon, c'est vrai que le match aurait pu peut-être tourner un peu différemment, mais après le 3e but des Herbiers, c'était compliqué. Donc oui, je vais bien et je sais que j'irai de mieux en mieux jour après jour. Bon, très bien. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet. On n'a pas l'habitude d'écarter quelconque question. D'ailleurs, vous nous l'avez clairement stipulé lorsque nous vous avons invité et que vous avez la gentillesse de nous répondre favorablement. On va rebondir tout de suite à cette assemblée générale financière de samedi 9 novembre avec l'un des premiers points polémiques, les fameux frais kilométriques. Est-ce qu'on peut revenir dessus ? Jean, une petite précision à apporter sur oui, les frais kilométriques ? C'est ça. On vous a notamment reproché vos frais kilométriques trop élevés à hauteur de 52 000 euros. Quand on est président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine, je pense qu'on doit vraiment se déplacer partout. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer votre quotidien ? Comment sont justifiés justement ces frais kilométriques ? Alors d'abord, ces 52 000 euros se départagent en deux. Il y a 34 000 euros qui concernent les 12 mois de l'exercice 2018-2019 et puis 18 000 euros qui concernent les 6 premiers mois de l'année 2018, de janvier à juillet, puisque je n'avais pas réalisé les feuilles de frais, trop pris par mes occupations. Il faut évidemment les faire beaucoup plus régulièrement, mais bon, ça c'est une précision qui est importante. Donc ça correspond à 1 an et demi. Ça correspond à 1 an et demi. Plus précisément, ça correspond à 1500 km par semaine. Pour la bonne et simple raison que dans le contexte régional qui est le nôtre, soit on se déplace pour aller voir tout le monde, soit on se déplace pour personne. Donc je me voyais mal aller du côté de Bressuire ou du côté de Guéret sans pour autant aller visiter le club de Pau. C'est 84 000 kilomètres carrés la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est de très nombreux déplacements. Pour quelles raisons ?
On ne peut pas construire de projet sans pour autant entendre les clubs, et si vous ne vous déplacez pas à leur chevet, c'est extrêmement compliqué pour eux de faire le chemin inverse. Les bénévoles, c'est eux, ce n'est pas moi. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, donc je trouve parfaitement normal de sillonner le territoire pour pouvoir les voir. Voilà donc une des raisons, la raison principale, c'est le nombre de kilomètres qui est effectué. Et il est important aussi de rappeler que j'aurais très bien pu prendre un chauffeur, par exemple, et je l'ai déjà expliqué maintes et maintes fois au club, ça coûterait bien plus cher. Donc le sujet, c'est plutôt le déplacement essentiel, et j'aimerais bien que ça s'arrête de se recentrer sur moi, puisque le principal, c'est de faire le déplacement pour pouvoir collecter les informations et construire le programme qui est le nôtre et qui évolue à chaque instant. Je vais simplement vous donner un exemple. Le fait pour les clubs de district, par exemple, de recevoir en coupe, ils n'ont pas l'habitude de faire payer les entrées, les clubs de district. Donc, au prétexte d'une coupe, on leur impose de faire payer les entrées. Ils n'ont pas cette habitude-là. Tout à fait. Il n'y avait seule la possibilité de venir le vérifier directement avec un président de district qui prend jamais, un président de club qui ne prend jamais la peine ou la possibilité de venir nous voir parce qu'il n'en a pas la capacité. Il n'y a qu'à ce moment-là que j'ai pu véritablement comprendre qu'il fallait réformer le système. Et depuis, on a maintenant une caisse de péréquation où tous les clubs cotisent en fonction du nombre de kilomètres qu'ils parcourent, ce qui a pu libérer les clubs de district de cette difficulté de faire payer les entrées, par exemple. Mais il y a tout un tas d'autres sujets. C'est encore une fois pour être au plus près des clubs que je me déplace, et certainement pas pour autre chose. Donc justement, à quoi ressemble une semaine type d'un président de la Ligue de football? Alors, une semaine type, c'est la visite à moitié temps, environ en semaine, des 2 sites, avec les 50 salariés à gérer. J'imagine que les auditeurs qui nous écoutent, et pour ceux qui gèrent du personnel, savent très bien que gérer 50 personnes, c'est loin d'être évident, d'autant plus qu'ils sont répartis sur 2 sites. Donc, c'est une grande partie de mon temps. C'est aussi avoir des actions politiques avec les collectivités territoriales, avec le conseil régional, plus particulièrement pour développer les infrastructures si importantes pour le développement de notre football. Je parle en particulier des terrains synthétiques, mais aussi de toutes les autres infrastructures. C'est principalement un travail de gestion et de management au quotidien d'une institution qui, je le rappelle, a 9 millions d'euros de budget et 50 personnes, donc c'est loin d'être évident. Et enfin, le week-end, comme ce week-end par exemple, c'est d'être au plus proche des clubs et d'aller voir quelques matchs. Donc c'est des semaines qui sont particulièrement chargées. Et il est vrai que c'est 3-4 heures de voiture par jour. Il faut que les gens le sachent. Malheureusement, dans le territoire qui est le nôtre en Nouvelle-Aquitaine, il n'y a pas de possibilité de se déplacer en train, donc il ne reste que la voiture. Je vois pas comment est-ce que je pourrais faire différemment. De plus, c'est la Ligue de football Nouvelle-Aquitaine, c'est en superficie 1 km², c'est la plus grande ligue de France. Oui, absolument, c'est un pays, c'est l'Autriche, me semble-t-il, pour reprendre une comparaison. Donc, alors je l'ai fait avec grand plaisir, je suis pas ici pour me plaindre de quoi que ce soit. Je trouve que je suis un homme chanceux d'abord d'avoir la confiance des clubs, chanceux de pouvoir exercer ce métier, et puis très heureux de pouvoir agir au profit des clubs. Oui, parce que quand vous allez par exemple vous déplacer ce week-end à Sireuil, je pense qu'il y a aussi la passion de voir ces clubs évoluer à un haut niveau. Absolument. Alors en plus avec Sireuil, j'ai une histoire particulière puisqu'il y a une bonne quinzaine d'années, j'avais fait un rapport sur 12 ou 13 joueurs de l'équipe de Sireuil parce que ça s'était pas très bien passé en demi-finale de la Coupe du Centre-Ouest. Donc c'est assez sympa de revoir des anciens joueurs qui m'en ont pas tenu rigueur. On a fini par boire un coup, mais ça se finit toujours comme ça. Voilà. Donc c'était plutôt sympa. Et puis mieux connaître Monsieur Murat, le président du club, pour qu'il m'explique ses difficultés, etc. J'en ai retiré encore quelques bonnes impressions pour encore une fois faire évoluer le système pour qu'il soit toujours en mouvement, toujours dynamique. C'est vrai qu'à l'image de votre présence ce soir, vous avez une disponibilité qui est assez énorme. On a aussi une petite anecdote, votre présence lors du tirage au sort du 6e tour de Coupe de France, où vous étiez arrivé tardivement, mais vous aviez fait un point d'honneur d'être présent. Pourtant, il y avait qu'une dizaine de clubs présents, vous étiez venu, et ça, c'est tout à votre honneur, il faut le souligner. Alors, autre point polémique, il y avait la facturation de vos prestations fournies par vos sociétés. Est-ce que vous pouvez expliquer clairement qu'est-ce qui vous s'est reproché, et en fait comment ça se passe, comment ça se déroule, vous en êtes venu à ce procédé-là? Alors en novembre 2018, je fais la promesse à l'ensemble des clubs en assemblée générale que les bulletins de salaire seront offerts.
Il y a une salariée qui part en retraite chez nous et je considère comme légitime, moi aussi, au niveau personnel, de faire un geste au profit des clubs. J'ai un cabinet d'expertise comptable qui sait bien faire les bulletins de salaire, donc je pense que c'est assez normal à ce niveau-là. Mutualisation de compétences. Oui, et puis simplement faire un geste, moi aussi, quand je vois tous les dirigeants de clubs qui donnent de leur temps, je considérais comme légitime d'offrir moi aussi à mon tour quelque chose. La polémique, c'est le fait d'avoir facturé ces bulletins de salaire en sachant que de toute façon, j'allais les rembourser. J'allais faire un chèque personnel. Donc l'idée, si vous voulez, c'était de bien séparer les choses. D'un côté, mon cabinet d'expertise comptable qui fait son métier comme il le fait pour n'importe quel client, et de l'autre côté, la personne physique que je suis qui considère légitime de prendre en charge cette facturation jusqu'au dernier euro. C'est ça l'histoire. Il n'y en a pas d'autre. Donc là, c'est votre parole qui est remise en doute ? Oui, et puis je vois pas comment est-ce qu'on pourrait la remettre en doute, ou alors il faut vraiment me considérer comme un menteur fini ou un voyou de premier ordre, puisque comment est-ce que vous voulez que je puisse me présenter devant les clubs le 9 novembre dernier, lors de l'Assemblée Générale Financière, donc un an après celle de 2018, et puis leur dire tranquillement, ben non, je ne tiendrai pas ma promesse, j'ai facturé 30 000, 40 000, et puis tant pis pour vous. Mais vous êtes soumis au vote aussitôt derrière, à la validation des comptes de la Ligue. C'est juste une plaisanterie. Je vois pas comment j'aurais pu faire. Il y aurait forcément eu, le commissaire aux comptes qui l'aurait signalé, des gens qui se seraient exprimés, et je vois pas comment est-ce que je peux faire, moi, pour me présenter. Ou alors, il faut, encore une fois, me prendre pour ce que je ne suis pas. Donc on peut dire que c'était un peu de la défiscalisation, en quelque sorte ? Ou non, même pas ? Pas vraiment. D'abord, j'ose espérer que je suis soumis aux mêmes règles que n'importe quel Français qui donne quelque chose à une association, et ça n'a jamais été le but recherché, puisque quand bien même je pourrais obtenir une défiscalisation, qu'elle n'est qu'à la hauteur de 67% du montant que vous donnez. Exactement, c'est le principe de mécénat. Il en reste toujours 33. Donc plus je demande une facturation élevée, et plus la quote-part qui me reste est importante. Donc même la notion de surfacturation, si vous voulez, il faut y aller gaiement. Non, mais je comprends toujours pas, en fait. Alors bon, c'est normal, si vous voulez, que mes opposants m'accrochent sur des sujets, mais au bout d'un moment, il faudrait bien qu'on revienne un peu à un contexte un peu plus cohérent. Donc là, vous dites clairement que c'est de l'intox. Enfin, sur cette information, c'est clairement complètement. Encore une fois, soit les gens pensent que je suis capable de me présenter devant les clubs en leur disant ça vous coûtera 45 000 alors même que j'avais promis que c'était gratuit. Enfin, ça ne me ressemble pas et ça ne me ressemblera jamais. Soit les clubs ont confiance en moi, ils l'ont démontré à l'Assemblée Générale, et il était évident que j'allais de toute façon faire un chèque personnel avant de me présenter devant les clubs en Assemblée Générale. C'est pas possible autrement. Est-ce que ça vous touche à titre personnel? Parce que au lieu de vous remercier à quelque part, vous retrouvez à devoir vous justifier. Oui, et puis me justifier pendant des semaines et des semaines et des semaines. Je veux dire, au bout d'un moment, une fois que ça a été dit, bon, on a compris. Maintenant, je ne sais pas si ma parole est importante, mais vous avez raison. Quand on a envie de donner quelque chose et qu'on se retrouve cloué au pilori au prétexte d'avoir donné, on est un peu vacciné, chat échaudé craint l'eau froide. Dieu merci, c'est pas les clubs. Donc pour moi c'est du passé. Maintenant j'espère qu'on va passer à autre chose. Tout a été régularisé de toute manière, puisque ça ne change absolument rien pour moi d'avoir remboursé les factures, puisque de toute façon j'allais faire un chèque personnel. Et le principe de la réduction d'impôt existe toujours, puisque je vais devoir évaluer le montant de la prestation qui a été faite dans les comptes de mon cabinet. Je vais devoir payer de l'impôt aussi sur cette facturation qui n'existe pas, mais en tout cas sur cette évaluation du cadeau que j'ai pu offrir au club. Donc non seulement j'y suis de ma poche, et tant mieux parce que je l'ai voulu, mais il faudrait pas non plus que ça se transforme en reproche éternel. Tout à fait. Alors autre point aussi polémique, la fameuse question de la rémunération. Alors au début, quand on voit 10 000 euros sortir, le chiffre de 10 000 euros sortir, on se dit c'est cool d'être président de la Ligue, je vais essayer de postuler au prochain. Puis après on s'aperçoit que c'est plus 10 000, mais 9 933 exactement brut. Donc quand on enlève les charges, on se dit tiens, au ratio du taux d'embêtement, des heures passées, c'est peut-être un peu moins cool que ça d'être président de la Ligue. Et là encore, vous pouvez nous expliquer la construction de votre rémunération, qui est d'ailleurs le maximum légal autorisé par la 3F.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi ce choix de rémunération? Quels sont peut-être les postes que vous avez pu vous passer grâce à cette rémunération? Et puis vous, votre activité que vous avez dû délaisser, vos entreprises, afin d'être président à temps plein? Alors la Fédération française de football, effectivement, en juillet 2017, donc lorsque je suis arrivé, je n'avais pas vocation, si vous voulez, à prétendre à quoi que ce soit, je crois que c'est important de le dire, permet d'avoir 60 000 € de subvention pour pouvoir permettre de rémunérer le président de la ligue concernée, à condition que celui-ci soit encore en activité et qu'il démontre une perte de revenus. C'est ce que j'ai fait vis-à-vis de la Fédération française de football, qui a accepté donc de verser cette somme-là. Ensuite, ce que je prétends, c'est que nos institutions seront en grande difficulté demain si jamais les élus en charge ne sont pas professionnels. Il y en a, alors, professionnel, ça ne veut pas dire être meilleur qu'un bénévole. Professionnel, ça veut simplement dire être, pardonnez-moi, appliqué à la tâche du lundi au dimanche, parce que le contexte sportif m'impose aussi, et tant mieux, d'être président également le dimanche. C'est un choix qui a été offert au club. Le salarié, on aurait pu prendre des salariés, et il ne s'agit pas de prendre des directeurs généraux, il s'agit à tout le moins d'avoir un secrétaire général compétent qui puisse prendre ma place pour gérer le personnel, pour gérer les rendez-vous avec les collectivités territoriales qui ne travaillent pas le soir, vous le savez. Tout ce contexte-là de management au quotidien, développer le commercial, et les clubs ont très bien compris que, ça coûterait plus cher, et deux, la particularité, il y en a même une troisième, et la particularité qui est intéressante, c'est de se dire que si je n'obtiens pas de résultats, il n'est pas question que je me présente devant les clubs pour leur demander quoi que ce soit. Donc j'ai un CDD renouvelable d'1 an. Lorsque je me présente devant chaque le club, fois, tous les ans, on passe sur le grill devant tous les. Voilà. Comment est-ce que vous voulez que je puisse demander au club une indemnisation si jamais je leur dis qu'on va augmenter les licences ou si je leur présente des mauvais résultats? Un salarié, on ne peut pas le licencier pour absence de résultats. Donc ça veut dire que dans les autres ligues en particulier, il y a des salariés qui font ce qu'ils peuvent, mais ils ne sont pas tenus par une obligation de résultat, et la charge existe toujours. La mienne est variable. Et l'avantage qu'ont les clubs avec ce système-là, c'est qu'ils peuvent décider au mois de novembre de n'importe quelle année, au prétexte de mauvais résultats, de ne pas accéder à la demande que je leur fais. Et ce système, enfin, permet... Vous le disiez tout à l'heure, tiens, 10 000, c'est pas mal, je vais présenter ma candidature. Oui, ça vous fait sourire, mais je crois que c'est aussi comme ça qu'on va développer ou qu'on va permettre des nouvelles vocations pour qu'on n'ait pas systématiquement le même profil de personnes qui se présentent pour être élus, mais qu'on ait véritablement des managers, des patrons d'entreprise, des gens qui font avancer la machine. Je voudrais rajouter quelques petites précisions par rapport à l'Assemblée Générale de Cognac. Votre rémunération pour l'exercice 2019-2020 a été actée à 61,2% et non pas à 53% par les représentants lors de cette Assemblée. Et le chiffre 53% qu'on a pu voir dans de nombreux médias, il correspond à la validation par les clubs du salaire versé en 2018-2019. Voilà, c'est une petite précision, mais je pense qu'elle est quand même importante. Ouais, parce que dans le même temps, excuse-moi, je te coupe. Je t'en prie. Lors de cette Assemblée Générale, la presse a été interdite d'accès. Pourquoi cette décision et comment vous pouvez justifier ça, une obstruction à la liberté de la presse qui est quand même un droit fondamental en France? Alors, ce n'est pas toute la presse, c'est uniquement deux quotidiens qui, depuis plusieurs semaines, nous avons considéré qu'une dizaine d'articles à charge, c'était un peu beaucoup. Si ces 10 articles avaient été complétés par des mots non pas positifs mais factuels sur ce qu'on est susceptible de faire, sur le développement du football, je n'aurais absolument rien dit parce que je considère que c'est normal d'être critiqué et je ne suis que critiquable. Et Dieu sait que j'ai un rapport avec la presse qui est plutôt bon, puisque tout au long de ma carrière d'arbitre, j'ai eu affaire à des critiques bien plus acerbes que celles que je connais aujourd'hui. Donc il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Simplement, on a voulu marquer le coup parce que tout le temps, la même redondance et les mêmes choses qui sont dites en oubliant les 1500 clubs et les 197 000 licenciés, ça commençait à faire un peu beaucoup. Il n'y en aura qu'une. Parce qu'on marque le coup qu'une seule fois, et encore une fois, attention, c'était pas à l'encontre de l'ensemble de la presse. Lors des prochaines manifestations, il n'y aura pas de difficulté particulière. Je veux simplement dire qu'on n'est pas dans l'illégalité, puisqu'on a refusé l'entrée à la presse et non pas à des licenciés. Puisque si les licenciés se présentent, ils peuvent bien évidemment entrer dans l'enceinte, mais il faut qu'ils soient licenciés. Il ne faut pas qu'ils soient journalistes en même temps. D'accord, parce que justement, nous...
C'est aussi l'objet de votre venue. Nous, on est licenciés aussi de la Ligue, que ce soit en tant que licence dirigeant dans un club de niveau national ou alors licence joueur aussi dans un club de niveau départemental. On connaît, on rencontre les problématiques des clubs, que ce soit à tous les niveaux, donc on peut pas être nous non plus taxé de favoritisme ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que lorsque l'on voit ces polémiques qu'il y a un souci de perception. Il y a un souci d'interprétation, il y a déjà une méconnaissance des personnes, parce que c'est quand même des choses complexes. Tout à l'heure, on a abordé une partie fiscale, c'est quand même vraiment complexe. Est-ce que c'est dû au fait que le système ne soit pas approprié, de se retrouver président d'une ligue qui reste avant tout une association de loi 1901, mais en même temps un budget à plus de 8 millions d'euros à gérer avec des salariés? Il y a quand même un paradoxe à travers ça. Alors, vous avez raison. D'abord, le contexte financier d'une ligue. Il y a 3 gros postes de ressources. Il y a la formation qui s'équilibre par un montant de charges équivalent avec les salaires. Il y a les subventions fédérales qui n'ont pas vocation à augmenter puisqu'on ne sera pas champion du monde tous les 4 ans. Et enfin, il y a les clubs à hauteur de 5 millions sur 9 millions, ce qui est la majeure partie des ressources. Et si jamais on n'est pas attentif au montant des dépenses et au développement des ressources extérieures, on est systématiquement contraint tous les ans d'augmenter le prix des engagements des clubs. Mmh. Les clubs ne souhaitent plus ça. Aujourd'hui, ils disent aux élus, vous devez mieux gérer vos dépenses et vous devez augmenter vos ressources extérieures. C'est ce qu'on fait. C'est le seul moyen, si vous voulez, pour dire au club qu'il n'y aura pas d'augmentation de l'engagement demandé au club. Si on est dans un contexte de bénévolat pur et dur, le bénévole fait ce qu'il peut. Moi, je suis obligé. Et ça me va bien, puisque j'aime bien qu'on me challenge. Donc, les ressources extérieures ont largement augmenté chez nous, puisque on a obtenu 300 000 euros de subventions complémentaires. On a obtenu également des partenaires supplémentaires qui étaient de 40 000, qui sont aujourd'hui de 240 000. Enfin, je pourrais vous en citer d'autres. Et malheureusement, au niveau des dépenses, on a été obligé aussi de faire des choix et lorsque vous supprimez une dépense, que ce soit un salarié en moins qui ne s'inscrit pas dans la politique régionale, je tiens à dire que les salariés de la Ligue se portent bien, sont heureux. Beaucoup d'entre eux ont été augmentés. On a fait des recrutements. Il y en a eu 3 ou 4 malheureusement avec qui ça s'est pas bien passé, comme dans n'importe quelle structure. C'est des choses du management. Voilà, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Il n'en reste pas moins vrai que par la bonne gestion de nos dépenses et par l'augmentation de nos ressources extérieures, on est aujourd'hui en capacité de ne pas augmenter la tarification auprès des clubs. Et puis un dernier mot sur les dépenses, quand vous enlevez 100 euros, vous mécontentez des gens. Mmh. Donc le principe politique de base, c'est de ne supprimer aucune dépense pour ne se mettre en difficulté avec personne. Je ne suis pas là pour ça. Et donc je me mets aussi en difficulté en supprimant des dépenses qui ne sont pas utiles pour les clubs. C'est là où on voit que le rôle du président de ligue a pris une toute autre ampleur. Vous êtes vraiment dans de la politique pure et dure. Est-ce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas aussi confronté à un débat sociétal? On l'a vu, je prends un petit exemple, la semaine dernière lors du rassemblement de l'équipe de France de football sur les antennes de BFM, où une journaliste avait épié toute l'arrivée des joueurs en regardant quelle était la valeur de leurs vêtements. On s'aperçoit que à chaque fois, ça provoque un buzz médiatique. Est-ce que vous subissez ça quelque part aussi, un débat sociétal qui aujourd'hui, on vous taxe sur des faits que Oui, moi je pense que en France on a un vrai sujet avec l'argent au sens large. Il y a énormément de gens qui sont dans la difficulté et tous les jours je le constate et tous les jours j'en suis extrêmement triste parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de quoi boucler leur fin de mois et si je viens vous dire aujourd'hui que je suis malheureux, je serais vraiment très malhonnête. Donc ça c'est une vérité, mais dans le contexte qui est le nôtre, en tout cas au niveau de la Ligue, on a eu trop tendance à ne regarder le fonctionnement de la Ligue que par la dépense. Et on oublie le contexte de développement de la ressource. Donc ce que je dis, moi, si vous voulez, c'est que je peux être crédible dans ce contexte-là, à la condition que je sois en capacité de développer les ressources extérieures. En fait, on ne fait que ressembler à un club. Et pour répondre un peu plus précisément à votre question, il faut sortir de ce contexte de méfiance les uns envers les autres au prétexte de l'argent et ne s'intéresser qu'aux résultats. Nous avons des bons résultats au niveau de la Ligue. Nous n'avons pas augmenté la tarification
tarification auprès des clubs, je ne sais pas quoi faire de plus, si ce n'est m'en satisfaire. Après, les clubs en assemblée générale nous l'ont répété. Alors justement, on va se tourner vers les choses positives et justement les résultats les résultats entre autres financiers où la Ligue se porte très très bien. Quels sont les comment dirais-je, par rapport à vos engagements que vous aviez tenus lors de votre élection, vous en êtes où par rapport à vos promesses de campagne? Alors, elles sont quasiment toutes tenues. Alors, c'est pas. Il y avait 3 axes, il me semble. Voilà. C'est ça. Donc, sur l'axe financier, puisqu'on est en train de parler de celui-ci, on a fait 480 000 euros de bénéfices l'année dernière, 1 631 000 euros cette année. Si vous additionnez les deux, ça correspond peu ou prou au montant de la cession du bâtiment qui nous appartenait au Bouscat, à côté de Bordeaux. Donc, ça veut dire qu'on est à l'équilibre financier tel que je m'y étais engagé. On a multiplié les dotations par 3 au profit des clubs, en particulier grâce au label senior. Et puis, bon an, mal an, sur le plan financier en tout cas, l'objectif c'est toujours le même, c'est de ne pas augmenter la tarification, avec l'espoir de toujours pouvoir améliorer les dotations de la manière la plus importante possible. Ça, c'est sur un plan strictement financier. Et puis sur un plan sportif, on a 2 axes fondamentaux. Le premier, c'est d'être bienveillant vis-à-vis de nos bénévoles. C'est eux les plus importants. Et comment est-ce qu'on est bienveillant vis-à-vis des bénévoles? Un club de 5e division de district qui m'appelle ou qui m'envoie un mail, je réponds tout le temps. D'ailleurs, j'ai 3 ou 4 heures de voiture par jour. Donc ça sert aussi à ça. Ça, c'est la bienveillance. C'est les dotations. C'est le fait de les aider à la structuration par les services civiques, mais également par le soutien financier au contrat d'apprentissage, voire au contrat à durée indéterminée, parce que figurez-vous que les clubs ont les mêmes soucis que les nôtres, avec de la difficulté pour les bénévoles de pouvoir donc c'est pas isolé qu'à la Ligue, absolument pas. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi que notre système convient bien au club, puisqu'ils s'y retrouvent d'une certaine manière. Moi aussi, je dois développer les ressources extérieures. Eux aussi souffrent de la baisse des subventions. Et la Ligue ne ressemblait pas au club. Aujourd'hui, c'est le cas. Et puis enfin, un autre sujet très important, c'est l'évolution ou l'élévation, pardonnez-moi, de notre niveau technique, qui est très moyen, très faible. On a simplement une équipe professionnelle de Ligue 1, une équipe professionnelle en Ligue 2, et on a absolument besoin qu'on ait 2-3 équipes supplémentaires en National 1, de telle façon à ce que le cercle vertueux entre les amateurs, les équipes intermédiaires et les pros se recréent. Et d'ailleurs, avec les Girondins de Bordeaux, on a une entente très cordiale. Ils ont augmenté leur soutien financier à destination de la Ligue. Oui, il y a eu un rassemblement d'ailleurs, il y a quelques semaines. Tout à fait. Et dans quelques jours, je pense qu'on aura également des techniciens des Girondins de Bordeaux qui viendront s'installer carrément au centre technique du Haillan. Pour revenir aux bénéfices, alors j'ai passé pour le méchant de l'émission, mais je pense que c'est bien aussi. Oui, c'est moi ce soir. Mais ouais, je pense que c'est bien d'en parler. Certains c'était la dernière polémique en date. Certains vous suspectez d'avoir gonflé les chiffres grâce à la dotation en matériel de Nike. C'est impossible. Parce que sur un plan strictement comptable, on met en produit les 140 000 euros de dotation de Nike que nous avons obtenus, mais on la met aussi en charge. Parce que c'est quelque chose qui nous est attribué sous forme d'équipement. Donc ça s'annule. Alors, sur le plan du résultat final, ça revient exactement au même. Mais à mes détracteurs, parce que c'est ceux-là même qui étaient en place avant moi, je leur réponds que 40 000 euros de partenariat depuis tant d'années, c'est quand même difficile de critiquer 240 000 aujourd'hui. Le partenariat Nike, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que on aurait dû n'obtenir que 50 ou 60 000 euros parce qu'on était très faible de prime abord. C'est le combat que j'ai mené vis-à-vis de la Fédé pour leur expliquer qu'une ligue comme la nôtre pouvait pas avoir 2 fois moins que celle de Paris-Île-de-France ou d'autres ligues. Donc qu'ils présentent un programme, encore une fois, ça me permet de leur lancer le message et puis des idées pour développer une invitation. Et puis c'est bien aussi de répondre à toutes ces questions qui n'avaient pas forcément de réponse. Tout à fait. Je pense que Alors justement, il va nous rester quelques petites minutes pour cette prochaine campagne que vous avez attaquée, que vous êtes sur le point d'attaquer, enfin du moins qui est en cours. Quels sont les prochains challenges pour le président Njimi? Alors c'est la poursuite en fait de ce qui a été mis en œuvre. D'abord, la première étape, vous le savez, c'était d'arriver à bien fusionner. On est une des ligues en France qui a peut-être le mieux fusionné, dans le sens où au niveau de la tarification on est resté cohérent. Toutes les autres ligues ont augmenté leurs tarifs, parce qu'en fait ils ont additionné les charges, et ça devient compliqué quand on additionne uniquement les charges. Donc ça, c'est s'appuyer sur cette fusion qui est réussie. Aujourd'hui on a de plus en plus de clubs qui se considèrent être de la Nouvelle-Aquitaine,
alors que Limousin, Poitou-Charentes avec Aquitaine, c'était tout sauf probable que d'arriver à se marier. Nous avons réussi à le faire. Il faut pas avoir la mémoire courte. Tout à fait. Dans un second temps, c'est de continuer, si vous voulez, à réfléchir à nos formats de compétition et pourquoi pas augmenter le nombre d'équipes en R3, parce qu'au final, si vous voulez, la régionalisation n'a pas apporté que des bienfaits. Et il y a beaucoup d'équipes qui souhaitent continuer à avoir des derbies pour pouvoir remplir leur tribune en particulier. Donc ça, c'est un contexte de format de compétition, un contexte sportif. Et puis enfin, le sujet majeur, c'est celui d'aider nos clubs à être de mieux en mieux structurés. Et si on pouvait avoir des Girondins de Bordeaux, Niort et Pau qui soient à la manœuvre pour que nos meilleurs gamins ne quittent plus notre territoire, 28 l'année dernière, je préférerais que ces jeunes intègrent les centres de formation professionnelle de Niort et de Bordeaux. Donc c'est vraiment la poursuite en fait du socle de bâtisseurs que nous sommes en train de mettre en œuvre, enfin que nous avons mis en œuvre depuis 3 ans maintenant. Donc il y a encore beaucoup de travail, beaucoup d'heures de voiture. Il y a sincèrement une petite dizaine d'années encore de travail avant de pouvoir véritablement avoir un socle solide et digne de ce nom. Ça ne veut pas dire que je resterai pendant 10 ans, parce que au bout de 3 ans, je pense qu'on ne peut être que fatigué, non pas par les polémiques diverses et variées, mais par surtout les kilomètres. J'invite vraiment tous les gens qui sont en désaccord avec nous à bien réfléchir sur cet aspect-là de trajectoire et puis de ligue qui est immense. Et si on veut bien faire le travail, il faut écouter tout le monde. En tout cas, on vous remercie beaucoup, Monsieur Saïd Njimi, président de la Ligue de football Nouvelle-Aquitaine, d'être venu à notre micro, notre humble micro de radio locale. C'est encore une fois, c'est à noter. Je remercie également Cédric Denis pour la réalisation, Jean, mon coéquipier, qui sera toujours à mes côtés, j'espère. Toujours présent. Bon, nickel, toujours debout. La semaine prochaine, donc ce sera un Parlons Sport. Oui, nous parlerons de judo. On va parler judo, c'est ça, avec le club de la Couronne qui sera présent ici. Donc tu te tiens bien avec eux, hein, parce qu'à tout moment ils te font une prise, ça va mal finir pour toi. Ça peut très mal finir. Et en tout cas, on était donc en direct sur RCF Charente, également en direct sur les réseaux sociaux, sur le Facebook de la CFC. C'était Pierre-Emmanuel Allard, et à bientôt.